Bien, bonjour chères toutes, bonjour chers tous. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne et c'est toujours heureux de savoir que vous êtes là pour nous accompagner. Je rappelle à ceux qui sont des honorables donateurs de continuer à nous soutenir. C'est bien ainsi que les choses peuvent marcher lorsque votre investissement sert à aider les gens sur le chemin de la connaissance. Donc, n'arrêtez pas de le faire. Il y en a qui continuent de le faire. J'encourage les nouveaux à le faire et beaucoup d'autres personnes également à le faire. Alors, je me suis dit, après avoir eu un petit échange avec un ami, que je préfère exprimer le fondement de notre échange à travers une vidéo. J'espère qu'il verra également la vidéo, puisqu'il est resté sur un questionnement et je me suis permis de faire rapidement cette vidéo pour partager avec vous, disons, cette question-là. Et je pense que chacun pourra réfléchir à la chose à sa façon. Je vais donc aborder une autre métaphysique. C'est la métaphysique de l'aliénation spirituelle de l'Afrique. Oui, ça paraît gros et vous imaginez que beaucoup de personnes, que ce soit à l'international ou au national, m'interpellent sur un certain nombre de sujets de compréhension. Parce que ces personnes, selon leur point de vue, estiment que j'aborde les choses avec simplicité et clarté et que ce serait bien que je vienne ou je revienne sur la question à l'instar de grandes personnalités africaines qui ont d'une certaine manière abordé la chose avec un certain angle. Vous savez, les choses évoluent et il faut donc les clarifier au fur et à mesure sans mettre trop de mots, de confusion, d'imbroglio. Il faut ouvrir les choses, les esprits simplement, naturellement, avec beaucoup de simplicité. Alors, lorsqu'on parle de la métaphysique de l'aliénation spirituelle de l'Afrique ou africaine, c'est en tenant compte justement de cet aspect de la vie africaine qui est la spiritualité africaine. Même si nous sommes d'accord sur le principe de base que la civilisation vient de l'Afrique, que la spiritualité vient de l'Afrique et que les connaissances technologiques, la science vient de l'Afrique, on se rend compte que les Africains eux-mêmes sont complètement déconnectés, comme si les Africains sont complètement étrangers à eux-mêmes. D'où la terminologie de aliénation, parce que lorsque vous vivez une forme d'indifférence, de déconnexion à votre propre réalité source, on dit que vous êtes étranger à vous-même et on peut oser dire que vous êtes complètement aliéné. Généralement, lorsque on est fou, on ne sait pas qu'on est fou. Et donc, quand on est aliéné spirituellement, on ne se rend même pas compte qu'on est spirituellement aliéné. Et des fois, il faut en griffe un bon docteur pour aider à prendre conscience de son aliénation, de sa propre aliénation spirituelle. Aujourd'hui, il est clair que le continent africain est malade. Et la base de cette maladie, c'est la spiritualité. Et ce qui déclenche ce mal-être spirituel-là, c'est l'aliénation spirituelle de l'Africain. L'Africain est spirituellement aliéné. Il ne va pas le reconnaître. Je crois que des personnes vont me critiquer sur la question. Écoutez, je vais vous dire mon état d'âme, je m'en fous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chacun se fera son opinion à partir de ce que je vais dire et me comprendra dans la dimension à partir de laquelle je m'exprime. Si vous avez bien sûr la patience de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et je vais me répéter. Et je vais me répéter avec beaucoup d'insistance. L'Africain est spirituellement aliéné. Et il ne se rend même pas compte de son aliénation spirituelle
Et c'est ce qui rend la situation encore plus gravissime parce que lorsque vous êtes malade et que vous n'acceptez pas votre état d'être malade, c'est déjà un problème pour vous-même. Vous vivez un genre de conflit. Et si vous mélangez cela à l'arrogance, vous mélangez l'orgueil et tous les vices qui vont avec, eh bien, vous avez ce que j'appelle cette implosion qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de leader, il n'y a plus d'union ou d'unité en Afrique parce que la souche même, c'est l'aliénation spirituelle. Je voudrais également dire que la cause, ce ne sont pas les autres. Parce que nous avons tendance dans nos échanges à donner beaucoup de crédit, disons, à la traite des Noirs, à donner beaucoup de crédit à la déportation, à donner beaucoup de crédit au pillage des connaissances africaines. Et c'est toujours le fait de pointer du doigt les autres ou un autre, un accusateur, quelqu'un qui, justement, a toujours été à la base ou à la cause de ce qui nous arrive. Et nous avons toujours réfléchi comme ça. Mais ce que vous oubliez, c'est que le fait de réfléchir comme ça, le fait de penser comme ça, c'est une façon de donner de l'autorité et de pouvoir à quelque chose qui se trouve à l'extérieur de vous. Cela veut dire alors que vous reconnaissez qu'une puissance étrangère, même si c'est l'histoire, le fait de continuer à reporter ou à déporter ou à transposer psychologiquement votre force intérieure, votre capacité de responsabilisation qui va vous donner la dimension la plus inouïe de vous, le fait de reporter cela sur quelqu'un d'autre et de dire que c'est la personne qui en est le causeur ou la cause fondamentale, vous affaiblit. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez une puissance extérieure à vous capable de vous anéantir ou de vous influencer ou qui vous a influencé, qui en a été la cause, et bien à partir de ce moment-là, vous n'avez plus vous-même la maîtrise, le contrôle, vous n'avez plus les rênes de votre propre destinée. Il faut revenir à la dimension nouvelle, à savoir que la seule personne responsable de cette aliénation spirituelle de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. Parce que si nous n'autorisons pas, à travers une certaine forme d'ouverture ou de comportement ou d'attitude, ou à travers un certain nombre de dispositions, qu'elles soient spirituelles, physiques ou mentales, si nous avons été absents à notre propre protection, il est tout à fait normal que le seul véritable responsable, c'est nous. Et encore, c'est nous. Imaginez aujourd'hui où tout le monde parle du 21e siècle, de l'ouverture d'esprit, de l'information qui circule à volo sur Internet, où les connaissances sont plurielles et pluridimensionnelles, où l'Africain a encore la possibilité de changer la donne, parce que là, avec les autres, on part sur un pied d'égalité, puisqu'aujourd'hui, la connaissance n'est plus cachée. Pourtant, l'Africain a choisi de demeurer spirituellement aliéné pour la simple raison qu'il n'a pas encore compris qu'il n'y a pas un Dieu qui fait l'histoire ou qu'il a positionné de façon hasardeuse sur un terrain de l'histoire, mais qu'en réalité, c'est lui, le Dieu, qui doit faire sa propre histoire. Et donc, quand l'Africain ne se rend pas compte de ça, il va encore, dans son état d'esprit dératé, accepter des propositions d'autres formes de spiritualité ou de religion. Il sera inondé, il sera désinformé, il continuera à vivre cet état de choses comme s'il n'y avait pas d'autre chemin et il ne sera pas créatif. Il ne sera pas au fait de sa propre constructivité intérieure, il ne pourra pas créer de lui-même. Oui, le mot est très fort, créer de lui-même. Parce que justement, nous sommes nés pour créer, pour co-créer. Parce que nous avons en nous un principe fondamental de création. Le même principe à partir duquel nous sommes créés, c'est le même principe qui nous permet de créer. Mais si ce principe-là est complètement aliéné, si ce principe-là est complètement bloqué dans son fonctionnement, il est tout à fait normal que l'Africain soit incapable, je pèse le mot, incapable de réagir et même de proagir et même de répondre valablement, intelligemment, pas intellectuellement, intelligemment aux défis qui s'imposent à lui.
mais par le fait que l'Africain est spirituellement aliéné, fondamentalement aliéné, il vit dans une aliénation dont il n'a même pas conscience, il est tout à fait facile qu'il demeure l'homme ou la femme manipulée de l'histoire, qu'il accepte encore des suggestions venant d'autres personnes, qu'il ne se réveille pas soubresaut, qu'il fasse un peu de bruit comme s'il avait compris et ensuite il retombe dans un sommeil profond parce que les codes d'authentification, lisez bien ce que je dis, hein, les causes d'authentification entre l'esprit et le mental ne sont pas en coordination pour lui permettre de créer et donc de se réveiller. Et je m'en vais vous aider à comprendre. Nous allons éviter de rentrer dans la philosophie. Nous allons éviter de rentrer dans les pensées trop complexes. Nous allons tout simplement expliquer de façon technique ce que c'est que l'aliénation spirituelle. De cette manière-là, vous me direz par vous-même si l'Africain pourra se réveiller si tôt ou si il n'y a pas réellement un problème et que en fait, il faudrait corriger la chose à la source. Alors, quand nous parlons de la métaphysique de l'aliénation spirituelle de l'Afrique ou de l'Africain, de quoi parlons-nous concrètement? Revenons simplement à un certain nombre de concepts, sans toutefois les expliquer totalement de façon trop philosophique ou métaphysique si vous voulez également. Prenons un élément simple. C'est ce qu'on appelle l'esprit. D'accord. Finalement, lorsqu'on parle de l'esprit, on parle d'un champ transcendant. D'accord? Pour faire simple, on parle d'un champ transcendant, on parle d'un champ immatériel, on parle donc d'un champ de possibilités illimitées. Ce qui veut dire que l'esprit, dans son fondement principiel, peut être considéré comme le noyau premier de toute possibilité. Et ce noyau est transcendant, immatériel, illimité, infini. Et donc, nous sommes fondamentalement esprit. Donc, on ne peut pas dire que l'esprit, suivez-moi bien s'il vous plaît, on ne peut pas dire que l'esprit est territorialisé, c'est-à-dire que l'esprit appartient à l'Afrique, ni par exemple à l'Europe, ni par exemple peut-être à l'Indochine ou à la Chine si vous voulez. On va dire que l'esprit est en fait universel. On retrouve cette pensée dans l'herméneutique égyptienne où on parle dans l'hermétisme qui est une branche de l'herméneutique. On parle justement du principe le tout est esprit, l'univers est mental. Bien. Donc, il ne faut pas confondre quand nous parlons ton esprit est mauvais, ton esprit, ça c'est le langage courant de ceux qui n'ont pas accès à la connaissance métaphysique. Mais lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de cette intelligence infinie et illimitée qui appartient à un champ transcendant, immatériel et donc de possibilités infinies et illimitées. Maintenant, en dehors de l'esprit, il y a une autre faculté. Cette faculté-là, c'est le mental. Et donc, le mental, c'est quoi? On ne va pas entrer dans des définitions philosophiques. Le mental, ou le mot mental, signifie tout simplement, fondamentalement, disons celui qui exécute. Parce que ça vient de mana, ou de mine. Disons mana, si on va dans les sciences orientales, ça vient du principe manasique, de mana. Le mot mana signifie tout simplement ce qui est capable. Donc le principe manasique, c'est ce qui rend capable. D'ailleurs, c'est à travers le man, le mens, ou man en anglais, qu'on peut parler de l'homme. Parce que c'est seulement à partir du principe mental que l'homme se différencie de l'animal. Donc, à travers le mental, l'homme acquiert une certaine capacité de raisonnement. Vous voyez, de logique, ce que apparemment l'animal n'a pas. Et donc, on estime que cette faculté est ce que nous avons de plus que les animaux.
Et au niveau du mental, on retrouve également la dimension intellectuelle de l'homme. Et vous savez, aujourd'hui, c'est ce qui coule à flot. Beaucoup de gens sont intellectuels. Mais ce que le mental fait au niveau métaphysique, lorsqu'on parle par exemple des maladies mentales ou de la psyché, par exemple, ou de psyché, on veut simplement dire que le mental est une faculté qui est un peu comme une frontière entre l'esprit et l'âme. Parce que l'âme va être en dessous ou en deçà, si vous voulez, du mental. On situera beaucoup plus l'âme dans le contexte du psychisme et du psychologique. Donc, lié fondamentalement au mental, mais à une autre dimension qu'on appelle l'émotion. Ou si vous voulez, les sentiments, ce que vous appelez généralement le corps astral. L'âme n'est pas le corps astral puisque l'âme n'est pas un corps. L'âme est le noyau qui est à l'intérieur du corps astral. Et donc, spécifiquement, on dira que lorsqu'on parle du psychologique, on parle naturellement du psychisme qui est lié fondamentalement au mental, mais on parle également de l'émotion. Et après ce démembrement, on va parler du corps. Donc, vous avez déjà toute la structure de façon résumée, puisque c'est cet ensemble qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'aliénation spirituelle de l'Afrique et de l'Africain. Alors, si nous retenons bien, le mental est tout simplement un pont, disons une conjonction, ou si vous voulez, un vecteur qui permet de relier l'esprit et l'âme. Donc, l'esprit s'exprime à travers le mental, on est d'accord, par des idées, par des réflexions, vous voyez, et naturellement, ces idées-là peuvent devenir des sentiments, des émotions, ou agir sur les émotions et les sentiments, et nous faisant agir dans le corps. De façon barbare, c'est ainsi que je vous l'explique. Mais d'où vient l'aliénation spirituelle alors? Le mental, vraiment, je vais vous le dire de façon simple, le mental, lui, par contre, est territorialisé. C'est-à-dire que on ne peut pas parler du mental universel tant que l'individu ne s'est pas encore réalisé. Donc, le mental n'est pas encore universel. Le mental de l'individu est toujours en rapport ou est toujours en relation avec un culturel bien précis. Et le culturel est toujours en relation avec un cultuel bien précis. Parce que, en fait, les codes qui permettent au mental de fonctionner, ce sont des symboles. Dans le monde mental, le mental considère tout ce que vous pouvez faire passer dans le mental, y compris ce que vous appelez des idées. Le mental les considère comme des symboles. Le mental ne voit que des symboles partout. Les mots apparaissent dans le mental comme des symboles. Vous voyez, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans toute l'histoire de l'humanité, les symboles ont eu toujours un effet incroyablement puissant. Même lorsqu'on vous apprend le code de la route, on finit par vous laisser les symboles dans la tête. Parce que les symboles sont fondamentalement en relation avec l'idée. Une idée est d'abord une représentation mentale, donc un symbole pour le mental. Le mental ne réfléchit pas par mots. Les mots, le mental, lorsqu'il les réfléchit, il les considère comme des symboles, comme des images. Il faut le comprendre. Et donc, si on considère que le mental fait le pont entre l'esprit et l'âme, et que ce mental est forcément en relation, encodé sur des symboles précis, il va sans dire que nous comprenons très bien pourquoi. Parce que lorsque votre père noir, généralement, et votre mère noire, les deux se mettent ensemble pour faire un enfant, l'identité mentale qui est associée à ce qu'on appelle l'œil spirituel, d'accord, qui est le chakra Agna, qui est donc également associé à l'hypophyse, qui est une fonction biologique.
L'hypophyse, qui préside à l'organisation de tout le corpus de l'individu, fera de telle sorte qu'il va aider le corps à ne reproduire que les gènes premiers de ses ascendants, de telle sorte que l'individu, il finira par naître en ressemblant, vous voyez, de façon synchrone à ses ascendants. Ce qui veut dire qu'au fond, si on dépasse la dimension biologique de l'hypophyse ou de la glande pituitaire et pinéale, les deux, pour aller maintenant dans la dimension spirituelle, on se rend compte de la même manière que la glande pituitaire a reproduit les génomes primaires de l'individu pour qu'il ressemble à ses parents, au niveau mental, vous voyez, je vais le dire autrement, au niveau spirituel, la glande hypophyse ou l'hypophysaire et la glande pinéale qui représente l'œil spirituel et le Sahasrara chakra, la fontanelle, qui interagissent dans la constructivité identitaire de l'individu, vont également encoder dans le mental de l'individu qui est né les mêmes symboles primaires qui sont à la fois cultuels et culturels. De telle sorte que l'individu qui naît de parents africains, à travers un sang qui lui est associé, je vais le dire comme ça, mais ne le prenez pas mal, essayez de me comprendre au-delà, possède normalement une âme africaine, un mental africain. Vous voyez, je dis bien potentiellement une âme africaine et un mental africain. Si nous partons du principe que le mental, lui, il est territorialisé, il peut être limitatif et qu'il ne perçoit que les choses en prenant en compte les symboles qui deviennent des réalités, qui deviennent des idées. Le mental ne se nourrit que des symboles. Si on parle de cette idée-là, il va sans dire que l'individu qui est né, au niveau donc de son encodage, aussi bien de son corps qui le fait noir, que de son âme, qui a été également encodée via le mental, et qu'au niveau du mental lui-même, on peut dire que l'individu possède déjà génétiquement, spirituellement, on peut dire que de la même façon qu'il possède un corps africain noir, on peut dire symboliquement, suivez-moi bien, ne déformez pas mes informations, qu'il possède une âme africaine, une âme noire, et qu'il possède un mental qui est déjà encodé dans la relation hypophyse et pinéale, qui est déjà encodé sur ce que j'appelle les symboles liés, n'est-ce pas, à sa culture. Vous voyez, c'est ce qui est important à savoir. Et donc, au-delà de ça, l'esprit, lui, qui n'est pas lié à des symboles, mais qui est lié à la symbolique, parce que chaque symbole transporte en lui-même une symbolique, c'est-à-dire la dimension transcendante du symbole nous connecte directement à l'esprit ou à notre esprit. Ce qui veut dire que, si je reprends la logique, l'esprit, aussi illimité soit-il, tant qu'il utilise un mental encodé dans un certain cultuel et dans un certain culturel, donc possédant les codes génétiques, aussi bien physiquement que spirituellement, de cette tradition-là, puisqu'il a été encodé de cette manière, l'esprit qui lui est transcendant ne peut retrouver son identité qu'à travers la symbolique liée au symbole qui préside au fonctionnement du mental et de l'âme de l'individu. Mais imaginez maintenant, et c'est là l'aliénation spirituelle, imaginez maintenant qu'un individu qui est ainsi né, on se propose de lui faire un cultuel ou un rituel qui ne répond pas
qui ne reconnaît pas les informations culturelles et cultuelles de son encodage identitaire et personnel intrinsèque de son âme, cela veut dire simplement que on va faire un rituel différent à l'individu, alors que les symboles primaires de son mental, je ne veux pas dire l'esprit, de son mental et de son âme sont fondamentalement et intrinsèquement liés à un culte et à un cultuel bien défini. Il se pose un problème et donc on vient avec d'autres symboles, on vient avec d'autres rituels, puisque les rituels marchent forcément avec les symboles. On vient alors avec d'autres rituels, avec d'autres symboles, pour essayer d'activer une connexion entre l'esprit et les symboles primaires de l'individu. Ce qui fait que lorsqu'on utilise des symboles étrangers, alors que l'individu possède des gemmes ou des gènes, des symboles primordiaux qui ont configuré son mental d'une certaine manière, mais on vient maintenant utiliser des symboles étrangers, comme par exemple les religions importées et des dieux inventés. Il va s'en dire alors que les rituels seront faits, les cérémonies seront faites, mais l'âme de l'individu et son mental seront dans l'incapacité de créer un portail entre les rituels exécutés et la symbolique spirituelle de ces rituels. Parce que le mental et l'esprit sont complètement en déphasage et donc ne reconnaissent pas ce type de rituel, puisque ce type de rituel ne correspond pas à leur configuration initiale. En ce moment alors, il survient ce qu'on appelle une aliénation spirituelle, dans la mesure où l'esprit, qui est le champ de toute possibilité, devient, vraiment c'est le plus important que je vais dire, et je vais inspirer pour le dire, l'esprit devient incapable. L'esprit en soi n'est pas incapable, mais il devient incapable parce que lorsqu'il cherche à s'exprimer dans son principe capacitaire qu'est le mental le bloque. Le mental ne reconnaît pas parce que le mental ne possède pas l'adéquation qui lui permet de restituer les forces de l'esprit correctement à l'âme, qui également ne possède pas les informations de connexion, puisque d'autres rituels sont associés qui n'ont pas activé les codes primordiaux. On dit alors que l'esprit essaye de passer, mais ne se reconnaît pas. Ne se reconnaît pas parce que les codes qui ont servi de rituel ou de spiritualité pour endoctriner l'âme et le mental sont complètement à l'opposé des symboles primordiaux qui constituent l'encodage même du mental et de l'âme. On dit en ce moment que l'individu est spirituellement aliéné. Et donc, dans cette aliénation, il n'a pas d'identité. Parce que son identité n'est possible que lorsque la personne arrive à créer une harmonie entre ses pratiques extérieures rituelles, à créer une harmonie entre les pratiques et les codes utilisés dans les rituels extérieurs. Cette harmonie entre ces codes et les codes primordiaux de son âme et de son mental. Tout revient à quelque chose de plus simple. C'est comme si vous allez mettre une puce
qui n'a rien à voir avec un portable, dans un portable qui ne reconnaît pas cette puce-là. Vous allez prendre des rituels, vous allez prendre des adorations, vous allez prendre des choses qui ne possèdent pas les mêmes codes que les codes qui président à la constructivité de votre mental et de votre âme, et vous imposez, c'est ça le dogmatisme, vous imposez ces codes-là à cette âme et à ce mental qui finissent par les accepter, maintenant qui deviennent incapables de se développer et d'évoluer parce que l'esprit qui veut les booster est bloqué au niveau du mental puisque l'esprit ne reconnaît pas une harmonie entre les codes primordiaux qui ont façonné le mental lui-même et les faux codes qui l'ont dogmatisé. De la même manière au niveau de l'âme. Et donc, on réalise que aujourd'hui, les Africains deviennent incapables physiquement, mentalement, intellectuellement, parce qu'ils sont spirituellement incapables. Spirituellement incapables parce qu'ils souffrent d'aliénation spirituelle. Et comme ils sont spirituellement aliénés, leur mental est défectueux et ne possède plus les souches qui doivent symboliquement être reconnectées à l'esprit pour que le corps soit en mesure de créer la civilisation qu'il faut. Et donc, si on ne règle pas le problème de l'aliénation spirituelle de l'Africain, on ne peut réellement rien faire en Afrique. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de politique, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura rien du tout. Parce que l'Africain n'est pas bloqué par la Chine, ni par la France, ni par l'Europe en général ou par les autres pays. L'Africain a subi une aliénation, un lavage de cerveau, une déconnexion entre les symboles de sa propre, réalité intrinsèque et les symboles à lui proposer. Les symboles de sa propre réalité ont été détournés par des symboles qui lui ont été proposés et son esprit ne se reconnaît plus dans les symboles factices. Il n'y a pas de force parce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de symbolique. La symbolique est la source de la puissance. Et donc l'Africain est aliéné. Il est mentalement malade, il est spirituellement malade. Et tant qu'il ne reconnaîtra pas sa maladie spirituelle, il ne sortira d'aucun étau. Il sera toujours privé de sa liberté. Il sera privé de son autonomie, de sa souveraineté intérieure. Il sera privé de son développement. Parce qu'il est privé de sa propre spiritualité. Donc, de façon schématiquement ainsi expliquée, voilà ce qu'on appelle une aliénation spirituelle. Maintenant, critiquez-moi autant que faire se peut, mais posez-vous la question. Où est votre identité aujourd'hui? À quoi correspond-elle? Comment vous sentez-vous en vous et en vous? Vous reconnaissez-vous vraiment là tout de suite? C'est une question qu'il faut se poser et je